Oui, bonjour. Alors, je vais vous présenter un exemple de texte argumentatif. Alors, la question traitée, c'est la télé-réalité respecte-t-elle la dignité humaine? Alors, la thèse que j'ai choisi de soutenir pour l'exercice, c'est la télé-réalité ne respecte jamais la dignité humaine. Alors, vous voyez que j'ai fait une thèse nuancée, j'ai pas simplement dit oui ou non, j'ai rajouté une modalité ici qui est la modalité jamais. Donc évidemment, c'est pas mon point de vue personnel à moi là, que je suis en train de défendre, c'est juste pour vous donner un exemple sur le sujet. J'ai pas mis d'introduction dans l'exemple parce que je considère que c'est pas nécessairement l'élément sur lequel les gens se trompent habituellement. Donc j'ai concentré l'exemple sur les parties argumentatives du texte. Alors si on commence tout de suite l'argumentation, alors la télé-réalité ne respecte jamais la dignité humaine car elle instrumentalise les participants. Tout d'abord, le concept de dignité humaine peut être défini comme la valeur intrinsèque de chaque être humain. Cette valeur provient du seul fait qu'il est un humain. La dignité humaine implique qu'il ne faut jamais instrumentaliser une personne, c'est-à-dire de ne pas la respecter pour ce qu'elle est, mais seulement pour ce qu'elle peut apporter à quelqu'un d'autre. Donc ici, dans mon argument, je commence par établir le sens de mes concepts. Donc ici, c'est le concept de dignité humaine qui est particulièrement clarifié. Et dans le fond, je présente le concept d'instrumentalisation qui me semble impliqué dans le concept de dignité humaine. Donc celui-ci aussi, je le clarifie. Donc ensuite, je vais faire un recours à une théorie philosophique. C'est d'ailleurs le point de vue de Jean-Claude Guilbeault, un humaniste. Ce courant de pensée, apparu pendant la Renaissance, défend l'idée qu'il faut valoriser l'être humain en raison de sa nature morale unique. Pour les humanistes, nous avons une valeur intrinsèque qui commande le plus grand respect de l'ensemble des êtres humains. En ce sens, il ne faut pas exploiter les êtres humains pour notre profit ou notre bon plaisir, mais leur permettre de vivre une vie pleine et entière. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? J'ai présenté en fait une théorie philosophique qui est l'humanisme, en nommant un de ses représentants qui est Jean-Claude Guilbeault. Et ensuite, j'ai appliqué cette théorie philosophique-là au cas qui nous intéresse, qui est le cas donc de la télé-réalité. Donc, or, qu'est-ce que c'est que la télé-réalité? C'est un produit télévisuel présentant des personnes ordinaires dans des situations extraordinaires, créé par une compagnie de production. Cette dernière ne se limite pas à observer une situation, elle influence les événements, les provoque et fait un montage pour présenter une histoire la plus divertissante possible. Ainsi, les participants ne sont pas respectés pour ce qu'ils sont, mais plutôt choisis et exploités comme des produits pour ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Donc, j'avais présenté au départ le concept de dignité humaine. J'ai démontré pourquoi la dignité humaine impliquait un second concept qui est celui de l'instrumentalisation. Et donc, en faisant ça, ça me permet d'avoir un critère. Et donc, si la télé-réalité ne respecte pas, par exemple, le critère de l'instrumentalisation, on pourra dire que la télé-réalité ne respecte pas la dignité humaine. Et c'est ce que je viens de faire ici en présentant la dimension économique de la télé-réalité. Donc, j'ai apporté des raisons permettant de justifier la thèse selon laquelle la télé-réalité, par définition, elle ne peut jamais respecter la dignité humaine. J'ai pas recouru à des études, j'ai pas recouru à des données scientifiques, j'ai tout simplement fait une relation entre des concepts de télé-réalité, concept de dignité humaine et concept d'instrumentalisation. Donc ensuite, je dois faire une objection, c'est-à-dire un argument qui va attaquer l'argument que j'ai présenté. Alors, comment est-ce que quelqu'un pourrait s'opposer à mon point de vue? Alors, évidemment, ce ne sera pas moi qui va s'exprimer. Je vais me faire, en fait, le porte-parole de quelqu'un qui serait en désaccord avec moi. De mon point de vue, quelqu'un comme John Locke serait en désaccord, donc c'est mon porte-parole pour l'objection. Alors, si on commence la lecture. Certaines personnes ne croient pas que la télé-réalité instrumentalise les personnes, car ces dernières font le libre choix d'y participer. En effet, selon le libéralisme de John Locke, un philosophe anglais du XVIIe, tous les individus d'une société sont libres et rationnels. Ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent de leur vie, pourvu qu'ils ne briment pas la liberté d'autrui dans leurs actions. Donc, je présente mon argument. Je dis que dans le fond, les téléréalités, en fait, il y a des personnes qui participent aux téléréalités
font le libre choix d'y participer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'introduis un nouveau concept dans mon objection, qui est le concept de liberté. C'est parce que des gens sont libres de participer ou non à la télé-réalité qu'on pourra remettre en question l'idée qu'ils sont instrumentalisés. Et donc, pour appuyer cette conception de la liberté, je m'appuie donc sur le libéralisme de John Locke. Donc, sur cette lecture, nous sommes donc libres d'établir des contrats avec d'autres individus. On ne peut jamais se déresponsabiliser des choix qu'on fait. Or, personne n'est obligé de participer aux émissions de télé-réalité. Les participants souhaitent vivre une expérience extraordinaire et la compagnie de production souhaite créer du divertissement. Puisque les individus participent librement à une télé-réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont instrumentalisés, même si la compagnie de production ne se soucie pas de présenter un portrait fidèle des participants. Il s'agit tout simplement d'une situation où les deux parties sont consentantes et gagnantes. Donc, puisque les participants sont libres, on vient contrecarrer l'argument que j'avais présenté, qui était l'argument de l'instrumentalisation. Je ne suis pas instrument d'autrui lorsque je fais ce que je souhaite. Or, je souhaite participer à une télé-réalité. Il n'y a personne qui m'y a obligé. Je ne suis donc l'instrument de personne, même si mon choix est en adéquation avec les intérêts de la compagnie de production, je ne suis pas en tant que tel instrumentalisé. Hein? Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de présenter comment est-ce que John Locke pourrait s'opposer au point de vue que j'ai présenté dans l'argument. Donc, évidemment, si je terminais le texte à cet endroit-là, en fait, je démontrerais pourquoi des gens sont en désaccord avec moi. Bon, maintenant, je dois démontrer pourquoi est-ce que mon point de vue il est le meilleur. Donc, je dois répondre à ce point de vue-là. Et donc, je dois faire ce qu'on appelle une réfutation, donc rejeter l'attaque qui est portée à mon argument. Cette attaque-là, dans le cas actuel, je vais l'accompagner d'une concession, c'est-à-dire je vais reconnaître la vérité ou le bien fondé de certains énoncés de mon objecteur, mais je vais démontrer que malgré tout, son point de vue n'est pas acceptable, ou en tout cas, il ne remet pas en question ce que j'ai présenté dans l'argument. Donc, si on pousse la lecture, je concède que personne n'est obligé d'intégrer une telle émission. Cependant, les participants sont-ils libres pour autant? La liberté, c'est la capacité de faire ce qu'on veut. Pour y arriver, il faut être maître de soi-même. Ce n'est pas le cas lorsque nous sommes manipulés. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de remettre en question la notion de liberté qui était présentée dans le paragraphe précédent. Dans le paragraphe précédent, on présente la liberté comme étant le fait de ne pas être forcé à, hein, ou de ne pas être empêché de. Ici, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, cette définition-là de la liberté, elle est plutôt insuffisante. En fait, la liberté, c'est bien plus que de ne pas être empêché ou de ne pas être obligé de, mais c'est surtout avoir la capacité pleine et entière de faire ce que je veux, sincèrement, réellement. Et c'est ça qui est remis en question dans la télé-réalité pour les participants. Alors, si on poursuit, pour y arriver, il faut être maître de soi-même. Ce n'est pas le cas lorsque nous sommes manipulés. Or, la compagnie de production manipule les participants à différents degrés tout au long de l'aventure pour en tirer profit. Elle crée des situations visant à les déstabiliser émotivement. Elle peut réduire leur sommeil ou leur alimentation, leur fournir de l'alcool, favoriser ou limiter les interactions entre les participants. Dans tous les cas, les participants subissent le pouvoir de la compagnie de production et perdent en partie le contrôle d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, dans le fond, les émotions, c'est quelque chose qui vont me faire agir d'une manière que je ne veux pas. Hein. Quand on agit emporté par la colère, par la jalousie, par l'amour, peu importe, des fois, on va agir de telle sorte qu'on pourrait le regretter par la suite. Et donc, c'est exactement ce que va faire la compagnie de production en influençant les participants avec un certain nombre de leviers, donc comme l'alcool, comme la limitation des interactions sociales ou peu importe. Ils sont donc bel et bien instrumentalisés, même s'ils sont libres d'intégrer une télé-réalité. Les participants perdent beaucoup de leur liberté pendant le tournage en raison d'un rapport de force inégal entre eux et la compagnie de production. Hein, évidemment, bien sûr que la compagnie de production et le participant, au départ, sont les deux gagnants dans le choix de participer à la télé-réalité, de faire une télé-réalité, mais en cours de production, la compagnie de production a beaucoup plus de pouvoir, c'est elle qui décide ce qui va arriver aux participants. Elle a du contrôle, le participant ne peut que subir ce qui va se passer, et donc il peut effectivement subir la manipulation, pas une manipulation directe comme une marionnette, mais en tout cas
peser sur un certain nombre de boutons, actionner un certain nombre de leviers qui vont influencer, qui vont infléchir le comportement des participants. Et donc, par le fait même, on peut dire que ces participants-là ne font pas exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils auraient fait en temps normal. Ils ne sont donc pas libres, ils sont donc instrumentalisés. Ils sont transformés, malgré eux, en un produit commercialisable à la guise des producteurs. Donc, qu'est-ce que ce texte-là, en fait, il démontre? Il démontre la thèse qui est les téléréalités ne respectent jamais la dignité humaine. Pourquoi? Parce que par définition, une téléréalité, c'est un produit commercialisable qui va instrumentaliser des gens pour faire un spectacle. Et dans ce produit-là, la compagnie de production va mettre en place va provoquer un certain nombre d'événements qui va déstabiliser les participants et donc par le fait même les faire perdre le contrôle d'eux-mêmes et donc leur faire perdre une part de liberté. En ce sens-là, donc, ils sont nécessairement instrumentalisés et donc nécessairement leur dignité humaine ne sera pas respectée. Donc, vous voyez, le texte est divisé en 3 paragraphes, un argument, une objection, une réfutation. Dans ce cas-ci, la réfutation, elle est accompagnée d'une condition parce que je reconnais que personne n'oblige les participants à y participer, mais je ne reconnais pas la définition de la liberté qui était présentée précédemment. Donc, concession, mais réfutation malgré tout.